Des chercheurs de pétrole déterrent une tête en pierre colossale pesant plus de 20 tonnes. 50 ans plus tard, on découvre 16 têtes supplémentaires aux visages différents qui ne présentent pas les traits des indigènes. Ces sculptures gigantesques auraient été façonnées par une ancienne civilisation peu connue, les Olmecs. Curieusement, chacune d'entre elles porte une sorte de casque. En Amérique centrale, la culture mère correspond à la société Olmec. Dans l'iconographie Olmec, on trouve des êtres habillés en combinaison qui s'élèvent dans le ciel. Ils sont dotés d'ailes et de microphones juste en dessous de la bouche. Ont-ils sculpté les têtes de leurs souverains ou de leurs prêtres? À moins qu'ils n'aient voulu reproduire des extraterrestres. Ces sculptures géantes seraient-elles le portrait de visiteurs d'une autre planète? D'après certains néo-évéméristes, elles prouvent que les Olmecs communiquaient avec des êtres venus d'ailleurs, par l'intermédiaire de leurs chamans. Un chaman sert d'intermédiaire ou de messager entre le monde spirituel et le monde profane. Ils peuvent hériter de leur pouvoir et de leur savoir, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce sont des êtres choisis. Les Olmecs disaient que certaines personnes étaient choisies pour subir une transformation et devenir quelqu'un qui ferait le lien entre notre monde et l'autre monde. Afin d'entrer dans le royaume des esprits, un chaman utilise des instruments particuliers, notamment des instruments de musique, comme les percussions. Il l'aide à entrer en communication avec les esprits. À l'instar des Olmecs, de nombreuses civilisations pensent que les chamans ont la capacité d'entrer en contact avec des entités surnaturelles. Mais quelles entités exactement? Des dieux ou bien des extraterrestres?